Le marketing qu'on faisait il y a 3 ou 4 ans et le marketing qu'on fait aujourd'hui n'a plus rien à voir. Pas qu'il soit meilleur ou qu'il soit moins bon, il est simplement différent. Aujourd'hui, grâce au digital et grâce au big data, on a beaucoup d'informations sur nos clients. Et nous, dans l'hôtellerie, on en a beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer. Maintenant, il faut savoir l'utiliser. Et pour l'utiliser, il faut avoir des équipes nouvelles, il faut avoir des gens qui vont mieux connaître les clients pour pouvoir mieux communiquer, adresser le bon message, adresser la bonne offre au bon moment pour que le client soit satisfait, tout en respectant son intimité et sans être trop intrusif. Ça veut dire que quasiment tout change. Au-delà des simples concepts du marketing, je connais mes clients et je sais quelle est ma proposition de valeur, la manière désormais de réfléchir à son client a changé, la manière d'exprimer et de communiquer sa proposition de valeur a changé, la manière dont on va continuer à engager le client après une transaction va changer, donc quelque part tout change. Quelques exemples concrets. Désormais dans le digital, le client ne peut plus être touché simplement par un seul canal, il est plus simplement dans la vie réelle. Et quand on voit des organisations organisées online, offline, c'est toujours choquant pour moi parce que quelque part c'est le même client dans les deux mondes. Un deuxième exemple, la manière dont les départements marketing désormais doivent être prêts à se confronter à des chiffres. Pendant des années on était dans l'impression, maintenant dans le scientifique. Le marketing prend contact avec la donnée, prend contact avec des événements mesurables, et ça change la donne de manière extrêmement forte. Il y a un aspect du marketing qui a été mis en avant encore ce matin, qui est l'aspect mathématique. Moi, il se trouve que je viens des mathématiques, et j'ai été ravi de voir ça, que le futur marketing, c'est un marketing de maths. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire big data, ça veut dire réflexion, optimisation des process, rentabilisation, puisque maintenant tous les médias sont éclatés. Et donc le marketing va changer du marketing intuitif pour un marketing beaucoup plus rationnel, à mon avis. Le marketing est très impacté par la révolution digitale. Il y a plusieurs phénomènes qui sont à l'œuvre. Il y a évidemment ce qu'on dit depuis toujours, le fait qu'il y a des nouveaux silos qui apparaissent, des nouveaux moyens de toucher le consommateur, ça c'est évident. Il me semble que ce qui m'intéresse, moi, c'est plus la notion d'avoir une unicité dans le parcours client, ce qui a été évoqué ce matin, et de faire en sorte qu'on comprenne qui sont les gens. Je suis stupéfait de voir que 15 ans après le début de l'e-commerce, on sait très très peu de choses sur les gens qui font de l'e-commerce. On a une mauvaise compréhension de ce qui se passe, etc. On ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas quelle est la vraie valeur des réseaux sociaux. On a valorisé à un moment les likes comme étant la panacée ultime. On se rend compte que ça ne l'est pas forcément. Et donc moi je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a avoir une meilleure compréhension du parcours client. Après il y a mettre en œuvre ce qu'on appelle les learning machines, c'est-à-dire des mécanismes automatiques pour faire en sorte non pas de persécuter les gens, mais au contraire de leur rendre du service. Et in fine, ce que je dis assez souvent, c'est que je pense que le marketing va disparaître. C'est-à-dire que le marketing idéal, pour moi, c'est un marketing qui se fait plus sentir. You know, as someone who's been doing marketing for a long time, I've had to reinvent myself to understand this new world of social, of digital marketing. For me, as someone leading a marketing organization, I have to analyze, do I have the right organization for today and for tomorrow? That means retraining people. That means changing some people and bringing in new skills. We talk about bringing in the nerds, the analysts who can analyze the data and give you insight. But marketing still means creativity at its core. So our belief is you've got to combine the creativity, the art and the science together to get the best results and to be able to present that personalized view to your customers. C'est d'abord penser client avant de penser produit. C'est pas être dans la communication, c'est être dans le lien. C'est se dire que le one-to-one, c'est pas un fantasme. Je peux parler, adresser chaque client de façon unique et pas simplement pour des interactions transactionnelles. En fait, j'aime bien ce parallèle avec l'ami. Tu vois, je parle à un client comme à un ami. Ça veut dire que ce qui lui importe m'importe. Je suis à l'écoute, je ne parle pas de moi. Donc pour moi, c'est ça se réinventer pour le marketeur. C'est passer de la communication à la relation. Donc il y a un enjeu de sincérité et de ton. Et puis il y a un deuxième truc, c'est former sa direction générale. Il doit d'abord penser totalement différemment de ce que les marketeurs ont pensé jusqu'à présent. Ce matin, on a assisté à plusieurs présentations qui étaient extrêmement révélatrices. Il ne s'agit plus d'imaginer le consommateur comme une cible et comme un partenaire, et de rentrer dans une logique conversationnelle, d'imaginer
organiser différemment la co-construction de ses offres, que ce soit des produits ou des services, et surtout d'entretenir une relation qui n'a plus, je dirais, de séparation entre le off et le on. Tout ça, ça a été très très bien mis en exergue avec des valeurs d'exemple très pertinentes. Je pense que globalement, c'est une façon non pas seulement de réinventer le marketing, mais de réinventer la relation client. Et je dirais même plus la relation des collaborateurs entre eux. Parce qu'on ne peut pas imaginer une entreprise agile, susceptible de pouvoir répondre aux grands enjeux de ses clients, sans qu'à l'intérieur, la révolution ait été faite.